retrouvera en pleine forme. Aujourd'hui, je vais vous partager 5 clés qui vont vous permettre de vous donner plus de chances d'apporter les changements que vous souhaitez avoir dans votre vie. J'imagine que, comme tout un chacun, vous avez des rêves que vous aimeriez concrétiser ou que vous souhaitez peut-être améliorer certaines compétences ou apprendre de nouvelles connaissances et que vous observez que malgré le fait que l'envie est là, que le souhait est là, que votre désir est présent, eh bien que vous avez de la peine à passer à l'action, en tout cas sur la durée, pour que les réels changements, vos souhaits se concrétisent. Avant de poursuivre et de vous partager ces 5 clés, je me présente. Je suis Anne-Chantal Junot, coach Job Bonheur, coach de vie. Ce qui me porte et ce à quoi j'ai envie de contribuer par mes accompagnements et par même dans ma vie privée, c'est que chacun puisse vivre avec plus de joie, plus de paix, plus d'amour et plus de conscience dans sa vie. Voilà, donc je reviens, 5 clés pour vous aider à apporter les changements que vous souhaitez dans votre vie, dans votre quotidien, dans vos relations. Cette vidéo, elle est issue d'un questionnement qui m'est venu parce que j'avais fait une diète de 10 jours sans sucre. Et après, je me suis dit, eh bien, comme j'ai pu pendant 10 jours me passer de sucre, je vais poursuivre cela. Et en fait, ça a été hyper compliqué et je n'y ai pas réussi, je vous le dis tout de suite. Et je me suis posé des questions, mais qu'est-ce qui me manquait? Qu'est-ce que j'aurais dû avoir pour pouvoir être peut-être suffisamment motivée, en tout cas suffisamment soutenue pour réussir à poursuivre cette envie que j'ai de manger moins de sucre. Avant de vous partager les 5 clés, peut-être juste un petit tour d'horizon sur notre personne. En fait, nous avons en nous plusieurs facettes. Et nous avons en nous la personne qui souhaite changer, qui a envie d'évoluer, qui a envie de s'améliorer, qui a envie d'apprendre de nouvelles choses, qui est vraiment dans cette dynamique de vouloir atteindre des objectifs, de vouloir avancer dans sa vie. Et puis, nous avons une autre partie de nous, une autre facette, qui est plutôt la partie qui aime prendre du bon temps, qui aime le plaisir immédiat, qui aime surfer sur les réseaux sociaux, qui aime bien manger, puisque moi je disais sans sucre, qui aime bien manger, qui aime prendre du bon temps avec des amis ou seul, et qui aime un petit peu les plaisirs immédiats et plus faciles. Et nous sommes constitués de ces 2 parts, avec d'autres bien sûr, mais en tout cas nous avons ces 2 parts. Et déjà, la première chose, c'est de savoir, mais laquelle de ces 2 parts je vais choisir, puisqu'elles sont les 2 présentes. Et malheureusement, souvent, celle qui aime bien le bon temps, qui aime bien se reposer, qui aime bien les plaisirs faciles, peut prendre le dessus. Elle a passablement de force. Et c'est David Lefrançois, dont j'ai pris ces 5 clés dans ses enseignements, nous disait que à cette partie qui est plus lymphatique, qui est plus dans du laisser-aller, eh bien qu'il était bon de lui donner un nom, parce qu'en lui donnant un nom, on diminue sa force. Et je me rappelle que dans un cours de chamanisme que j'avais pris, ils nous disaient, eux, ils l'appelaient Bouboule. Donc, appelez cette part comme vous voulez, mais de lui donner un nom va diminuer sa force parce qu'en lui donnant un nom, on lui donne une place, elle se sent entendue et du coup, elle sera moins virulente pour venir contrecarrer l'autre part qui a envie d'évoluer, qui a envie de changer, qui a envie d'atteindre des objectifs. Donc, donnez-lui le nom que vous voulez. Bouboule, parce qu'on le représentait comme un chien qui aboie, là, mais vous pouvez l'appeler le feignant, le frein, enfin, comme vous voulez. Tous les noms sont OK, pourvu qu'ils vous parlent à vous.
Ensuite, avant aussi de vous partager les 5 clés, ce que David Lefrançois explique, c'est que notre cerveau donc, est partagé en 3 parties. Donc nous avons le cerveau reptilien, qui est celui des automatismes. C'est celui qui fait que notre cœur bat, qu'on va digérer, que nos poumons font contraction, expansion pour qu'on puisse respirer correctement. Il y a une deuxième partie qui est le cerveau limbique, c'est celui des émotions, c'est celui aussi de ce qu'on a appris. Par exemple, j'ai appris à marcher, j'ai plus besoin de réfléchir pour avancer. J'ai appris à lire, j'ai plus besoin de réfléchir quand je lis un roman, ça se fait tout seul. Ça, c'est le cerveau limbique. Et nous avons après, ici devant, le néocortex. Et notre néocortex est divisé en 2 parties. Donc on a un cerveau gauche et un cerveau droit, et entre deux, il y a encore une partie, quelque chose qui fait le lien entre les deux. Donc, ce que le cerveau gauche, c'est celui qui porte la volonté de ne pas faire. Donc c'est celui qui est plus en lien avec Bouboule, comme je l'appelais moi, ou le feignant, ou celui qui freine. Et puis, la partie droite, c'est celui qui a la volonté de faire. Et entre deux, il y a comme un muscle qui est la volonté de vouloir. Et en fait, comme cette partie se comporte comme un muscle, et bien comme un muscle, on peut le renforcer, on peut faire qu'il devienne plus fort, plus puissant. Et les 5 clés que je vais vous partager, eh bien, vont aider à muscler cette partie entre les 2 cerveaux, à muscler la volonté de vouloir. Donc, la première clé pour apporter des changements, pour vous aider à aller dans cette direction, c'est une diète médiatique. En effet, de regarder la télé, de surfer sur les réseaux sociaux, de regarder des films, des séries, de surfer sur Google ou des journaux avec du contenu peu porteur, nous maintiennent dans cette énergie plutôt de repos, dans cette énergie de plaisir immédiat, et freinent la partie qui a envie d'aller de l'avant. Ça ne veut pas dire de se priver complètement de réseaux sociaux, mais c'est de diminuer sa consommation pour retrouver une énergie plus dynamique. Et si vous allez dessus, eh bien, c'est peut-être de choisir des vidéos inspirantes, choisir des lectures inspirantes, regarder des tutos, et pour que ça devienne plutôt nourrir votre motivation, nourrir votre envie de changement, que y mettre un couvercle dessus avec les plaisirs faciles. Donc ça, c'est la première clé, organiser, mettre en place, diminuer de 50 à jusqu'à 80%, ça dépend du nombre déjà de temps que vous passez actuellement, mais en tout cas de diminuer le temps que vous passez sur les médias. La deuxième clé, c'est la respiration. C'est de prendre un temps pour respirer. Respirer, quand on s'arrête, prendre 2 minutes pour respirer, eh bien ça permet de calmer cette partie qui a envie de plaisir immédiat, de calmer cette partie qui est dans l'action tout le temps, et de donner plus de clarté dans notre cerveau et de muscler justement cette partie qu'il y a entre notre cerveau droit et notre cerveau gauche. Il est important de le faire au moins 2 minutes. Et là, j'avais envie aussi de vous partager un exercice de François Lemay que j'ai lu hier, et qui disait que pour calmer notre mental, pour retrouver nous reconnecter à ce qui est important pour nous, à ce qui est essentiel pour nous, c'était de faire 5 minutes de respiration consciente. C'était inspirer, et en inspirant,
Je me connecte aux sensations que ça déclenche à l'intérieur de moi. Donc, je peux sentir que mon ventre se gonfle, ma cage thoracique s'ouvre, qu'il y a de l'air frais qui entre par mes narines. Et à l'expiration, c'était d'expirer en se disant calme. Et de faire ça pendant 5 minutes nous reconnecte à notre intériorité, nous reconnecte à notre part qui a envie d'aller de l'avant, parce que je pense que naturellement on a envie d'évoluer, et permet de muscler ce fameux, je ne vais pas l'appeler muscle parce que ce n'est pas un muscle, mais en même temps j'ai envie de dire cet espace entre notre cerveau gauche et notre cerveau droit, cet espace qui est la volonté de vouloir. Pour les personnes qui connaissent, vous pouvez aussi faire de la respiration en lien avec la cohérence cardiaque. Et il y a plein sur YouTube, vous trouverez plein de vidéos pour vous accompagner à faire ça. Et un petit truc pour se rappeler, c'est soit vous pouvez mettre un rappel sur votre téléphone, peut-être 2 ou 3 fois dans la journée. Et c'est aussi d'associer attente et détente. Par exemple, vous êtes dans votre voiture à un feu rouge. Qu'est-ce qui vous empêche de vous connecter consciemment à votre respiration pour vous détendre? Vous êtes pris dans des bouchons, vous devez attendre dans la salle d'attente du dentiste, de votre médecin ou tout autre à la caisse, quand il y a du monde devant vous, etc. etc. C'est d'associer attente et détente, 2 mots qui se ressemblent et qui vont vous aider à vous rappeler de prendre du temps pour respirer, pour aller muscler votre volonté de vouloir. La 3e clé, c'est d'être dans une logique de sens. Ça veut dire que il faut que ce que vous rêvez d'avoir, ce que vous désirez, l'objectif que vous voulez atteindre, il faut qu'il ait vraiment du sens pour vous, que ça soit quelque chose d'important, quelque chose d'essentiel, qu'il y ait vraiment un fort désir de changement. Et il est aussi important de se focaliser sur un changement à la fois. Un seul changement à la fois, parce qu'il va demander de l'énergie, il va demander du temps, de la présence, de l'attention. Et si on en a plusieurs, ça va nous demander énormément de contrôle, énormément d'investissement. Et le risque, c'est d'aller au burn-out ou à la dépression parce qu'on va être déçu, parce qu'aucun de ceux qu'on veut, on y arrivera vraiment à le concrétiser. Quand je dis que ça demande de l'énergie et du temps, il vous faut vous imaginer qu'en fait, quand on veut changer d'habitude, quand on veut mettre quelque chose en place, on doit construire un nouveau sillon neuronal dans notre cerveau. Et imaginez notre cerveau comme la jungle. Et dans cette jungle, il y a des routes qui ont été défrichées, qui sont un peu des autoroutes sur lesquelles on passe tout le temps. Et quand on veut changer quelque chose, eh bien, on doit construire une nouvelle route. Et au départ, quand on commence à construire la route, eh bien, on commence par défricher. On est avec nos petites serpettes et on enlève les branches, les arbres, les petits buissons, enfin tout ce qui nous empêche d'avancer. Donc les premiers pas sont difficiles, demandent de l'attention, demandent de la force, demandent de la persistance, de la persévérance pour qu'on fasse un nouveau sillon. Et si tous les jours je m'occupe de mon sillon et que j'y passe, eh bien petit à petit, il va devenir plus plat, il va s'élargir et un beau jour, il y aura une autoroute. Mais pour que ça devienne une autoroute, déjà, il faut au minimum 3 mois. Et pour que ça devienne vraiment une autoroute, un automatisme, une habitude à laquelle j'ai même plus besoin de penser, je le fais automatiquement, c'est comme ça. Eh bien, il faut 6 mois pour que ça soit ancré et que l'autoroute soit construite. Donc ça, c'est la logique de sens. Et pour aussi être porté dans cette logique de sens, il est bon d'aller voir quels sont les bienfaits que je vais tirer de ce changement. Quels sont les impacts, les bénéfices que je vais avoir. Pour moi, en premier lieu, et pour les autres. Parce que souvent, quand on
on met en place quelque chose et qu'on est plus joyeux, qu'on est mieux dans ses baskets, qu'on est plus motivé, eh bien, même si c'est dans le cadre du travail, il va y avoir des conséquences sur les autres facettes de notre vie. Parce que si je me suis bien dans mes baskets, je suis bien dans mon travail, eh bien quand je rentre à la maison, je vais être beaucoup mieux, beaucoup plus disponible pour ma famille, pour mon couple et même pour ma vie perso et pour ma vie sociale. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est si je ne fais pas ces efforts, si je ne mets pas en place ce qu'il faut pour arriver à ces changements, que va-t-il se passer? Quelles vont être les conséquences négatives? Là, je peux vous donner un petit exemple personnel. En fait, les dernières années de mon travail de salarié, je commençais à quand même être consciente que j'étais plus tout à fait en lien avec mes valeurs, que j'avais plus la même motivation, que j'avais plus de peine à me lever le matin, que les consignes que j'avais venaient me chatouiller, qu'elles étaient plus en lien avec la manière dont je souhaitais travailler. Mais je n'ai pas eu envie d'écouter ça. Je ne les ai pas écoutées parce que j'avais un besoin de sécurité financière qui était tellement grand que j'ai mis ça de côté, je ne l'ai pas écouté. Jusqu'au moment où j'ai commencé d'avoir des signes physiques, que là où j'étais, c'était plus juste pour moi. Des signes physiques avec des troubles du sommeil, des troubles de la digestion, pas des choses qui m'ont empêché d'aller travailler. Et à ce moment-là, j'ai écouté ce qui se passait et j'ai pris la décision de démissionner et de partir en tant que coach, un travail que je préparais depuis plus de 20 ans en me formant et en suivant de nombreuses formations. Donc, c'est aussi, si je ne le fais pas, quelles vont être les conséquences négatives. Et du coup, vous allez vous trouver avec les bénéfices qui sont devant vous, qui vont vous tirer en avant, avec les conséquences négatives qui sont derrière vous et que vous voulez fuir, qui vont vous pousser. Donc, c'est comme si vous vous mettiez dans une double énergie pour aller vers ce que vous souhaitez. Donc ça, c'est pour le troisième point qui est être dans une logique de sens. Le quatrième point, c'est de l'entraînement. Ça veut dire que j'ai parlé plusieurs fois d'actions quotidiennes et c'est de commencer avec des petites actions impossibles à rater. Par exemple, moi, pour ma diète de sucre, ce que je vous parlais au début de cette vidéo, j'ai voulu me priver de tout le sucre à part les fruits tout de suite. Et peut-être que en partant avec des petites actions quotidiennes, j'aurais pu commencer en me disant ok, au lieu de manger 4 caries de chocolat après mon repas de midi, je pourrais en manger que 3. Et peut-être pendant une semaine, j'en mange 3. Et la semaine d'après, j'en mange que 2. Donc c'est aussi y aller en progressant et en posant des actions que vous allez réussir, parce que c'est important, parce que de réussir, ça va aller muscler votre volonté de vouloir. Et c'est en la musclant qu'on va pouvoir petit à petit faire des actions toujours plus importantes, en faisant des petits pas. Ça, c'est l'entraînement. L'entraînement, c'est comme un muscle. Si je veux avoir une belle ceinture abdominale, c'est pas parce que je fais une fois pendant 1 heure des abdos que je vais avoir une belle ceinture abdominale. Il vaut mieux faire tous les jours 5 minutes d'exercice que d'en faire quelque chose en une seule fois. Donc, rappelez-vous des petites actions impossibles à rater. Je me rappelle de mon mari l'été passé, on avait beaucoup de mauvaises herbes, ça poussait bien. Et il me disait, ben moi je me dis que je vais aller enlever 20 mauvaises herbes. Et souvent quand il y était, il en faisait un peu plus. Mais il partait avec l'idée de faire une petite action impossible à rater parce qu'il savait que jusqu'à 20, il y arriverait forcément. Et ça c'est le quatrième point, c'est de s'entraîner. C'est au quotidien de faire des actions qui vont nous amener à ce changement. Ça c'est s'entraîner et c'est d'être dans la régularité. C'est quelque chose qui est vraiment important. Et ça va nous amener au 5e point de manière assez naturelle.
c'est de se féliciter de chaque petit pas. C'est d'avoir de la gratitude pour ce pas qu'on a déjà fait, pour ce pas qui nous amène là où on aimerait aller. Et ça, la gratitude, je ne peux que vous encourager à l'utiliser, même pour plein d'autres choses, parce que ça maintient notre énergie haute, ça muscle notre volonté de vouloir, ça fait monter notre vibration énergétique, ça nous amène dans le positif, et plus on a une vibration énergétique haute, plus on est positif, plus on est en gratitude, et mieux on va avoir la volonté de vouloir. Voilà pour ces 5 points, donc je les résume. Le premier, c'est de faire une cure médiatique en baissant son ton sur les médias et en choisissant quelque chose qui est inspirant et qui va vous soutenir dans la direction dans laquelle vous désirez aller, dans la direction de votre changement, du changement souhaité. Le deuxième point, c'est prendre des temps de respiration. Je vous ai parlé de celle de François Lemay, avec calme, c'est juste 2 minutes, vous pouvez faire de la cohérence cardiaque. La troisième, c'est d'être dans une logique de sens, c'est-à-dire qu'il faut que vraiment vous y voyez des bénéfices, des avantages, c'est de voir qu'est-ce que les conséquences que vous voulez éviter. Donc ça, c'est vraiment important. Le quatrième point, c'est de l'entraînement en faisant des petites actions impossibles à rater, mais dans la régularité, quotidiennement, et de les modifier au fur et à mesure que vous réussissez. Et le cinquième point, c'est célébrer, vous féliciter, être dans la gratitude de ce que vous avez fait. Ça peut être même de vous récompenser. Je peux me récompenser, par exemple, alors si c'est une diète sans sucre, ça ne va pas le faire, mais par exemple en prenant un apéro avec mon conjoint, en m'offrant un super CD, etc., en allant voir un film qui me fait rire, en m'offrant un repas au resto, etc., etc. Je suis sûre que vous avez plein d'imagination pour vous récompenser, vous féliciter et être dans la gratitude. Voilà, j'espère que ces 5 clés vous aideront à apporter les changements que vous souhaitez avoir dans votre vie, dans votre quotidien, ou vous soutenir pour développer de nouvelles compétences, apprendre de nouvelles connaissances. Je vous souhaite le meilleur et à bientôt dans une prochaine vidéo. Si celle-ci vous a plu, vous pouvez vous abonner ci-dessous sur le bouton à ma chaîne YouTube. C'est avec plaisir que je partagerai encore du contenu. Au revoir, à bientôt.